Alléluia. Soyez bénis ce matin parce que vous êtes à un bon endroit. Tu peux te tourner vers quelqu'un ou quelqu'une qui est à côté de toi pour le saluer. La fraternité, l'amitié, l'amour dans le Seigneur. Salue-le, dis-lui bonjour. Souvent les chrétiens croient que quand on dit bonjour, ce n'est pas bien. Il faut forcément dire alléluia d'abord avant de dire bonjour. Non, bonjour aussi c'est chrétien. Amen. Alléluia. Demande-lui comment il va. Oui, comment il se porte. Comment a été la semaine. Il a dit quoi? Il a dit que ça a été. Dis-lui que Dieu le bénisse ou la bénisse. Et qu'il soit prêt pour écouter la parole de Dieu. Amen. Nous bénissons le Tout-Puissant ce matin. Celui qui nous fait grâce de nous retrouver encore en communion pour le célébrer en ce jour du 17 septembre 2023. Nous allons prendre nos saintes écritures et nous lisons dans l'Ancien Testament. Nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le 5e livre de Moïse, que le Décalogue appelle Deutéronome. Nous lisons le chapitre 23, les versets 4 et 5. Deutéronome chapitre 23, versets 4 et 5. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau, sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, lorsqu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Dis encore Amen. Que le Seigneur bénisse sa toute puissante parole dans nos cœurs ce matin. Nous proposons pour titre à ce message, tu peux changer la malédiction en bénédiction. Alléluia. Tu peux changer la malédiction en bénédiction. Vous savez, ce que tous les hommes craignent sur la terre, c'est la malédiction. Et personne ne veut entendre parler de ce mot. Et lorsqu'on te dit que tu es maudit, ça veut dire que tout est fini pour toi. Mais pour le chrétien, lorsque tu es maudit, tu as la capacité, tu as la force, tu as l'opportunité, l'occasion, en Jésus-Christ, de changer cette malédiction en bénédiction. En d'autres termes, pour le chrétien, rien n'est gâché. Même des choses qui sont pourries, pour le chrétien, ces choses reprennent encore vie. Je n'attends pas ton amen. Vous savez, bien aimés, les plus grandes histoires du succès sont celles des personnes qui, ayant reconnu un problème, une barrière dans leur vie, l'ont transformé en opportunité. Oui, pour les enfants de Dieu. L'histoire de la vie de tous ceux qui ont réussi, lorsque vous lisez leur histoire, lorsque vous apprenez de ces grands hommes et de ces grandes femmes qui ont réussi dans la vie, vous verrez que c'est des gens, c'est des hommes, c'est des femmes qui ont transformé des barrières, transformé des problèmes qu'ils avaient en opportunité. Je prie que ton cas soit ainsi au nom de Jésus. Vous avez des handicaps et des problèmes dans votre vie.
cela importe peu le Seigneur. Vous avez même la malédiction dans votre famille. Il est dit que votre famille est maudite depuis vos aïeux, que rien ne marche, rien ne va. Votre famille, votre progéniture, votre génération est maudite. Cela importe peu le Seigneur. Dieu est capable, il a la possibilité, la force, la puissance de transformer ces choses en bénédiction et en opportunité pour vous. Alléluia. Et que vous soyez définitivement libérés. Le chrétien doit savoir qu'il a reçu le pouvoir de Dieu pour transcender les problèmes. Oui, vous devez transcender les difficultés. Transcender signifie aller au-delà de ce qui vous bloque la voie, de ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Et lorsque vous ne comprenez pas ce secret, vous allez rester devant le mur, derrière le mur de séparation et dire que Dieu ne vous a pas aimé. Et dire que votre famille est maudite, dire que pour vous ce serait fini. Écoutez-moi bien ce matin, tu as le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit qui te le donne pour que tu puisses transcender les difficultés, transcender les malédictions, transcender les problèmes, aller au-delà de tout ce que tu vas souffrir sur cette terre et faire la différence. Et lorsque la différence n'est pas faite, sache que tu as échoué. Oui, parce que ceux avec qui tu es dans la même famille n'ont pas fait la différence. Mais toi, parce que tu portes un grand nom, un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom Jésus-Christ. Le nom Jésus-Christ. Comme tu portes ce nom, tu es appelé à faire la différence. Oh, alléluia. Et c'est après cette différence que les gens sauront que vraiment, réellement, ce que tu déclares être, tu l'es réellement. Tu dois transcender. Même si tu peux oublier tout de ce message de ce jour, dis-toi que garde au moins cette phrase, cette seule phrase. Je dois transcender les problèmes. Je dois transcender les malédictions. Je dois transcender les difficultés. Et je dois aller de l'avant. Parce que c'est écrit sur ma vie. Oh, alléluia. Et vous devez avoir, lorsque vous transcendez les problèmes, vous aurez un standard de vie selon la Bible, un standard de vie selon le Seigneur, un standard de vie selon la parole de Dieu. Le chrétien ne doit pas être misérable. La vie misérable, c'est pour quelques instants. Mais après la souffrance, on transcende et on rentre dans la gloire. Je prie que ton cas soit comme ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque vous croyez à la souffrance, vous allez souffrir. Quand vous croyez à une vie misérable, vous serez misérable. Mais si vous croyez que ça changera, je dis bien ça change. Si vous croyez que ça va changer, ça va changer. En fait, ce que vous croyez, c'est ça qui va s'accomplir dans votre vie. Je prie que votre cas soit particulier au nom de Jésus. Ne restez jamais derrière les murs de séparation, les barrières pour dire que ce serait fini. Rien n'est fini parce que tu vis encore. Rien n'est encore fini pour toi parce que tu vis. Tant que tu as le souffle de vie, tant que tu peux te lever et aller et revenir, dis-toi que tout est possible. Oh, alléluia. Jésus est allé à la croix pour que tout soit possible dans ta vie au nom de Jésus. Si Dieu a changé la malédiction de Balaam, comme nous venons de le lire, parce qu'il a été loué par le roi Balak, au moment où Israël venait sur la terre promise. On voyait un peuple de Dieu se lever comme un lion, se lever comme une lionne. Et cela a suscité la jalousie. Cela a suscité de l'envie. Et le roi Balak qui dirigeait le territoire là en ce moment, il est allé louer un serviteur de Dieu. La Bible dit que c'est un prophète de Dieu du nom de Balaam. Il a loué à prix d'argent. Il lui a donné des présents, beaucoup d'argent et des biens matériels. Et Balak lui dit de maudire Israël. Parce que la manière dont il est en train de voir ce peuple surgir, ce peuple risque de prendre toute la terre. Vous voyez, est-ce que vous savez que votre présence suscite même la jalousie? Lorsque vous avez un simple habit que vous repassez bien et que vous portez, que Dieu ajoute sa gloire et que vous passez devant les gens, est-ce que vous savez que ça suscite la jalousie? Ça suscite la jalousie. C'est vrai. Votre petite maison là suscite la jalousie. Votre petite voiture là suscite déjà la jalousie parce que il y a déjà la gloire de Dieu sur cela. Le peuple est en train de naître et avec une force. Et Balak a voulu que le peuple soit maudit. Il est allé louer un homme de Dieu. La Bible dit que sa prophétie ne manque jamais. Quand Balaam prophétise, ce qu'il dit arrive toujours. C'est ce que la Bible a dit.
Il n'est pas un païen. Balaam n'est pas un prophète de Satan. Il est un prophète de Dieu. Mais il a été loué, mandaté par le roi Balak pour maudire Israël. Et la parole de Dieu déclare, lorsqu'il s'est pointé jusqu'à plus de 3 niveaux, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, à une hauteur donnée. À chaque niveau, il change de hauteur. Supposons qu'il est sur la chair. Il a maudit, madame, il faut bien me regarder et tu vas profiter de l'onction. Lorsque tu honores l'onction, tu as les bénéfices de l'onction. Alléluia. Regarde-moi bien, il ne faut pas me regarder avec ici. Regarde-moi de face. Honore l'onction et tu auras la bénédiction de l'onction. Dis Amen. Au premier niveau, il a maudit, il a ouvert la bouche pour maudire le peuple. Mais il n'a fait que bénir. Le serviteur de Dieu, c'est-à-dire le roi Balak, lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu n'as pas bien vu le peuple. C'est parce que tu n'as pas bien vu le peuple. Et il a amené au deuxième niveau. C'est-à-dire il est monté un peu à une hauteur. Il a regardé le peuple. Il dit, oh, vais-je maudire ce peuple? C'est le peuple de Dieu. Hein? Je vous l'avais dit, je le répète encore ce matin. Des fois, quand votre ennemi vous voit, des fois derrière vous, il peut tout faire, il peut tout dire. Des chantages, des blablabla, des mensonges. Mais quand il vous voit là, il va vous bénir. Oui, c'est vrai, que cela soit ainsi pour toi. Il te voit de face comme ça là. Non, il est bloqué, il ne peut pas. Il amène encore au troisième niveau. Le dernier niveau. À la dernière hauteur. Et il dit, maudis-les maintenant. Parce que je suis sûr que comme tu es en haut là, tout ce que tu vas déverser, proférer sur eux comme la malédiction arrivera dans leur vie. Pour que le peuple d'Israël soit détruit. Pour que ce peuple finisse sur la terre. Parce que le peuple là suscite trop la terreur. Ta présence doit susciter la terreur. Dans la maison où tu es, dans le quartier où tu es, dans la famille où tu es. Ta présence doit susciter la terreur. Quand les sorciers te voient, il faut qu'ils soient terrifiés. Dans ton service, dans ton boulot, ceux qui ne veulent pas de toi, lorsqu'ils vont te voir avec la gloire que tu draines, qu'ils soient ébranlés. Je prête à des chrétiens. Reçois la prophétie. Praise the Lord. Il veut finir ce peuple. Personne ne peut te finir. Parce que tu as un grand Dieu avec toi. Oh, alléluia. Personne ne peut finir avec toi. Ça, c'est une vérité incontournable. Celui qui veut tenter cela finira lui-même. Il va finir. Et c'est très mal, il va finir. Alléluia. À la dernière hauteur, il dit, maudit les prophètes, la malédiction sur eux. Et Balaam, le prophète, il a ouvert la bouche. Au lieu de maudire Israël, il commence à dire, oh, le peuple de Dieu s'est levé comme un lion. Il est debout comme une lionne. Peuple d'Israël, tu seras béni, 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 béni. Peuple de Dieu de Dijolé, vous serez béni, béni, béni. Tant pis pour les jaloux. Dis-moi Amen. Je dis, peuple de Dieu de Dijolé, vous serez bénis. Que toutes les malédictions proférées sur vos vies soient transformées en bénédiction ce matin au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu reçois, ça t'accomplira. Si tu reçois, ça t'accomplira. Alléluia. Je crains pour ton ennemi. Je crains pour lui. Je crains pour lui. Parce qu'il y a un danger qui est devant ton ennemi. Je crains pour lui. Alléluia. Tout ennemi devant toi, je dis bien, je crains pour lui. Parce que tu es un peuple mis à part. Si réellement Jésus est dans ta vie, je dis, tu es mis à part. Tu es différent. Et le roi Balak a dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Je t'ai loué avec de l'argent. Je t'ai donné des présents pour que tu maudisses le peuple. Et tu n'as fait que bénir. Le prophète de Dieu, Balaam, va dire, écoute, roi, je te l'avais dit au début quand tu m'as loué. Au moment où tu es venu me louer avec de l'argent, je te l'ai dit que moi, je suis prophète de Dieu.
je vais aller bien sûr, mais tout ce que Dieu me dira, c'est ça que je vais dire. Alors la bénédiction que je viens prononcer, je viens de prononcer sur la vie de ce peuple, c'est l'Éternel qui me l'a dit et je l'ai dit. Et le roi s'est fâché. Tes ennemis vont se fâcher. Parce que ce qu'ils espèrent n'arrivera jamais au nom de Jésus-Christ. Ils te verront, ils seront fâchés, ils vont dire, mais nous l'avons tué, mais il est toujours vivant. Nous avons tout fait, il est encore en vie. Nous voulons qu'il entre dans la faillite, mais il est toujours en train d'aller de l'avant. Il est en train de progresser. Ils seront fâchés. Ils seront fâchés. Alléluia. Écoutez ce que Galate dit. Galate 3, le verset 14. Dans le Nouveau Testament. La lettre de l'apôtre Paul à l'église de Galate. Galate 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham, ou plutôt pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je vais encore le relire. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Si tu crois à la parole, dis Amen. Tous ceux qui croient en Jésus sont les descendants ou la descendante d'Abraham. Nous sommes tous la descendante d'Abraham. Et nous étions païens. Donc on nous appelle chrétiens, mais chrétiens d'origine païenne. C'est comme ça notre nom. Nous sommes des païens chrétiens. Ça veut dire que nous ne sommes pas nés avec la connaissance de Dieu. Nous étions dans l'idolâtrie. Même si tu n'as jamais adoré les idoles, dans ta famille, il y a des idoles. La famille africaine, bien sûr. Nous sommes des païens. Maintenant, lorsque nous recevons Jésus, nous devenons membres de la famille d'Abraham. Parce qu'Abraham était considéré comme le père de tous les croyants. À moins que tu n'as pas Jésus. Mais si tu as Jésus, tu es devenu membre de la famille d'Abraham. Maintenant, la bénédiction que Dieu a promis à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Je multiplierai ta postérité. Tous ces types de bénédictions seront aussi ta portion. Parce que tu es dans la même famille qu'Abraham. Et Abraham est devenu ton grand-papa. Oh, alléluia. Nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est ça ce que la parole de Dieu est en train de véhiculer. Tu peux changer la malédiction en bénédiction. Dans cette prédication, nous voulons prendre un seul exemple et après quoi prier. L'exemple dont nous voulons parler dans la parole de Dieu, il s'agit de l'exemple d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Tu peux changer la malédiction en bénédiction. L'exemple d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Vous connaissez bien cette histoire. Isaac, leur papa, la Bible dit qu'il était vieux et avait demandé au plus âgé Ésaü d'aller trouver un gibier et lui faire un mets succulent. Il va manger et après quoi, il va le bénir. Parce que dans le temps, c'est ce qui se faisait. Lorsque votre papa est peut-être dans son troisième âge, si on peut le dire ainsi, ou bien il est un peu vieux, avant de partir, il doit déverser sa bénédiction sur les enfants. Et souvent, c'est l'enfant le plus aimé. Donc l'Écriture nous dit que Isaac aima Ésaü. Mais Rebecca, sa femme, a aimé Jacob. Tout ça là, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Nous ne parlons pas encore de la division. Il n'y a pas de division là. Mais c'est dans le plan de Dieu. Ce que Dieu connaît, nous ne le connaissons pas. Nous n'allons pas critiquer la parole de Dieu. Et la Bible dit, il a demandé à son fils Ésaü d'aller chercher un gibier, de lui faire un mets. Il va manger et après quoi, il va le bénir. Parce que Ésaü était un chasseur. Il était un chasseur. Mais au moment où il parlait à son fils Ésaü, Isaac, sa maman, c'est-à-dire son épouse Rebecca, était à côté et elle a écouté cela. Comme c'est Jacob, quel autre aimait? Est-ce que vous pouvez m'aider avec ça? Comme c'est Jacob, elle autre aimait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée filer le secret à son
à son fils. Elle dit, ton papa veut bénir ton frère, mais je veux que tu reçoives cette bénédiction parce que je t'aime. Et elle a préparé un bon repas, une bonne nourriture pour aller donner à son papa afin que son papa le bénisse. Et c'est ce qui a été fait, vous connaissez bien l'histoire. Et comment il a usé de la malice pour que le corps de Jacob, qui n'était pas poilu de la naissance, devienne maintenant poilu avec la malice, la ruse qu'elle a utilisée pour mettre une peau de bête sur son corps, pour que lorsque son papa, qui ne voyait plus, les yeux ne voyaient plus bien en ce moment, les yeux sont pratiquement fermés, il ne voyait plus. Comme ça, quand il va passer sa main sur le corps, il saura que c'est Ésaü et non Jacob. Donc ils ont usé toute cette ruse-là. Et quand Jacob et Isaac plutôt a humé l'odeur que dégageait le vêtement, il a quand même su que ce n'est pas Ésaü. Il dit, mais ce n'est pas l'odeur de mon fils Ésaü, parce que souvent, quand il va à la chasse, je connais son odeur, l'odeur que dégageait souvent son vêtement. Mais l'odeur là, c'est comme l'odeur de Jacob. Et Jacob a répliqué, non, ce n'est pas Jacob, mais c'est plutôt ton fils Ésaü. Il a supplanté son grand frère. Et la Bible dit, quand son papa a fini de manger, il était très fier du repas parce que c'était doux. Vous savez, quand vous voulez recevoir la bénédiction, donnez à manger, c'est tout. Donnez à manger. Alléluia. Je dis bien, donnez à manger. Quand vous donnez à manger, vous allez recevoir la bénédiction. Donnez à manger à qui? Vous savez à qui vous devez donner à manger, n'est-ce pas? Vous le savez. Donnez à manger à vos parents. Donnez à manger à vos mères, à vos mamans. Donnez à manger à vos papas. Maintenant, quand vous revenez dans la foi chrétienne, donnez à manger à vos pères spirituels. Donnez à manger à vos mères spirituelles. Et vous allez recevoir la bénédiction. Pour ça, les amens ne sont pas forts. Oui, lorsque vous voulez recevoir la bénédiction, donnez à manger. Il a mangé, il a béni son fils. Mais comme ce n'est pas ça qui nous intéresse, alors nous irons encore plus loin. La Bible dit à peine, il est sorti. À peine Jacob est sorti de chez son papa, arriva Ésaü. Il est revenu du champ avec un gros gibier. Il a fait le main, il a bien préparé aussi un repas et il a apporté à son père. Je veux que la régie projette Genèse 27. Nous allons regarder les textes ensemble ce matin. Ce n'est plus moi seul qui vais lire. Genèse 27, verset 30 au verset 40e. La régie est là. Projetez Genèse 27, le verset 30 et suivant. Voilà. Vous pouvez lire ici sur l'écran. Vous pouvez regarder. Il vaut mieux que tu déposes ta Bible, ou bien si tu ne vois pas bien, il y a un poteau qui te bat la vue, tu peux regarder dans la Bible, mais tu peux lire là. Moi, je vais lire devant. Il dit, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, que Saül, son frère, revint de la chasse. On continue très rapidement. Ne perdez pas le temps. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que son âme me bénisse. Vous voyez, quand on mange, on bénit. Afin que ton âme me bénisse. Alléluia. On continue. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Mais papa, c'est moi. Il faut bien humer l'odeur de mon vêtement. Tu m'as oublié? Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté, et j'ai mangé de tout avant que tu viennes. Et je l'ai aussi béni. Je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni, comme je l'ai déjà béni. Celui qui t'a devancé, il sera béni. On continue. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Vous comprenez le mot amertume? Il a poussé des cris de plainte, de découragement, de désespoir. Et il dit, des cris de douleur, d'amertume, de douleur. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Pourquoi tu vas me dire que celui qui m'a devancé, c'est lui seul qui sera béni? Isaac lui dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Vous voyez ça? Soyez vigilants les chrétiens.
pour que les gens ne passent pas par la ruse pour prendre ce qui doit vous revenir de droit. Il est venu par la rue, il a tout pris. Et Saül dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? Ça c'est Saül qui parle. Il n'y a plus de petite bénédiction, une petite portion de bénédiction pour moi aussi. Parce que je sais que mon frère a déjà pris la grande partie. Maintenant, au moins, donne-moi une petite portion de bénédiction. Écoutez la réponse de son père Isaac. Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai déjà établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Il n'y a plus rien à faire pour toi. Toutes les bénédictions sont finies. On continue. Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Vous voyez comment il est entré en conversation, en dialogue avec son père? Vous voyez? Il continue de parler pour qu'au moins son papa lui dise quelque chose de bon. Au moins quelque chose de bon. Pour satisfaire son cœur. Ou au moins, que son papa dise, oh mon fils, toi aussi que Dieu te bénisse. Ça lui suffit. Mais il a refusé. Il a dit, pas question. N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaü éleva la voix et pleura. Là, il sait que son papa est déterminé. Il ne voulait plus le bénir. Il sait que là, son papa ne veut pas le bénir. Il a déjà béni son frère. Et la Bible dit qu'il a pleuré. J'imagine les sanglots le jour-là d'Esaü. Il a pleuré amèrement. Suivez l'écriture. C'est la parole de Dieu qui a franchi. Dis-moi amen. Ce n'est pas l'eau de la bouteille qui a franchi. Ce n'est pas l'huile qui a franchi. C'est la parole. Suivez bien l'écriture. Ce n'est pas l'encens, ce n'est pas la bougie. Ce n'est pas le vêtement du prophète qui a franchi. Ce n'est pas le vêtement du pasteur qui a franchi. C'est la parole qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Praise the Lord. Il sait que son papa est déterminé. Il ne veut pas, en aucun cas, lui donner une seule bénédiction, une minuscule de bénédiction. Il a élevé la voix, il a pleuré beaucoup. Il a pleuré, il a versé les larmes. Peut-être que toi aussi tu as pleuré beaucoup. Par rapport à certaines situations que tu vis dans votre famille. Parce que c'est comme ça votre famille, c'est comme ça votre lignée. Et tu as souvent pleuré. Ce matin, ce serait la fin de tes pleurs. Non, tu ne crois pas encore. Je dis que tu as beaucoup pleuré. Il y a des situations qui font pleurer, bien aimé. Il y a des situations qui font pleurer. Des situations qui font que des fois, on est plongé dans le désespoir total. Et on ne croit plus à un changement. On ne croit plus à un bonheur quelque part. Même quand quelqu'un le dit, on ne le croit pas. Le pasteur peut prier en ce moment-là, quand on a le cœur qui saigne. On est tendance même à ne pas croire aux prières du pasteur. C'est la vérité. Quelles que soient les prières que le pasteur va multiplier, c'est comme ça rentre et ça sort par là. Le cœur est rentré dans le désespoir. Tout le monde peut pleurer, ça c'est vrai. Tout le monde peut pleurer. À cause d'une situation. Et Saül a pleuré. Peut-être que toi aussi tu as longtemps pleuré. Pour une situation que tu as eu à traverser. Pour un problème, pour une difficulté. Ça refuse de changer. Ça refuse de partir. Tu ne fais que pleurer. Ce matin, tes pleurs sont finis. À moins que tu ne crois pas. Si tu crois que c'est Dieu qui m'a appelé et que c'est lui qui m'a envoyé, je dis bien, je déclare sur ta vie que ce matin, tes larmes sont finies, tes pleurs sont finis au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est fini. Il a pleuré amèrement. Mais ce n'est pas fini. Les larmes de Saül n'ont pas empêché Isaac de maudire son fils. Ces larmes n'ont rien fait sur le cœur de ce monsieur. Lisez-moi, faites-moi lire rapidement. Oui. Isaac, son père, répondit et lui dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. C'est une bénédiction? Il a maudit. Comme tu es en train de me presser, comme tu es en train de me déranger, je te dis que j'ai déjà béni ton frère, tu ne crois pas.
ce que je réserve pour toi, c'est que ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Ouh. Ouh. Et de la rosée du ciel. Ebere, ebere, manoigni pa wonu dikpok pereo. Eye dipo zamoude kema djanao. Ça veut dire que tu vas semer. Mais la rosée même ne viendra pas arroser la semence. Manoigni pa wonu dio. Eye dipo zamouma djanao. Reviens avec le passage précédent, le verset précédent. Voilà. Isaac, ton père, répondit et lui dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Je ne sais pas de quelle malédiction avec laquelle quelqu'un t'a maudit. Quelqu'un a maudit votre famille. Vous voyez, quand moi, j'ai commencé à grandir un peu, j'ai appris, c'est une histoire de notre village, qu'un prêtre, quelqu'un l'avait offensé un jour. Il était même le premier prêtre de notre village, le premier prêtre que l'église catholique a affecté dans notre localité. Vous savez que dans le temps, c'est l'église catholique qui a pris tout le terrain. Maintenant, nous sommes en train de leur retirer cela. On va tout retirer. Praise the Lord. Alléluia. Alors, ils ont pris toutes les localités en ce moment et c'est leur temple, leurs églises que nous voyons. Oui. Donc le premier prêtre de notre village a été offensé par un villageois. Il s'est fâché. J'ai appris l'histoire. Ça, c'est l'histoire de mon propre village natal. Et le prêtre s'est fâché. Il a enlevé ses chaussures. Et il a marché dans le village. Il a maudit le village. Oui, il a marché. Il dit, vous ne prospérerez pas. Vous moisirez dans vos souffrances. Si vous m'avez fait ça. Vous voyez? Au lieu qu'il bénisse, il a maudit. Il a des hommes de Dieu comme ça. Hein. Vous allez les voir du haut de la chaîne maudits. Mais la malédiction sans cause est sans effet. Regardez, tu es là, tu n'es pas fait comme ça. La malédiction sans cause est sans. Ça veut dire que tu as délié comme ça. La malédiction sans cause est sans. Mais lorsque nous avons appris cette histoire, nous nous sommes dit que nous n'allons pas nous taire pour que la malédiction que ce prêtre a proférée contre notre village continue de détruire le village. Et tous les chrétiens de la localité se sont unis. Et une année, nous avons jeûné 3 jours et prié pour le village. Pour que ce qu'il a dit là n'arrive jamais. Même si cela a eu déjà des faits, que ça s'arrête. Et que les jeunes qui commencent à naître puissent émerger. Je fais partie de ces jeunes-là. Je vais émerger. La malédiction de ce prêtre-là est enroulée sur ma vie, remplacée par la bénédiction de mon Dieu que je sais. Et c'est la même chose pour toi. Il a maudit son fils. Tu seras privé. Vous voyez? Privé. Faites-moi encore venir le test. Vous allez comprendre. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Tu n'auras pas une graisse. Et de la rosée du ciel d'en haut. Ça veut dire que la rosée même ne tombera pas lorsque tu vas semer. Oui, continue. La régie. Écoutez. Tu vivras de ton épée. Toi là, chaque jour là, c'est ton épée que tu auras. Donne-moi le bâton. C'est ton épée là que tu auras à la main. Et c'est de cela que tu vas vivre, mon fils Esaü. C'est de cela que tu vas vivre. C'est fini pour toi. Pourquoi tu as laissé ton frère venir prendre la bénédiction? Alors que c'est toi que j'aimais. Tu vas vivre de ton épée. En d'autres termes, tu vas souffrir. Voilà. Quand on dit que quelqu'un va vivre de son épée, ça veut dire qu'il va souffrir. Continuons. Mais, c'est là il a béni sans savoir. Lebro Shakaya Masanda. Alléluia. C'est là il a béni sans savoir. Mais, en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus ton cou. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu?
Hébreu le chapitre 11, le verset 20 a dit. Il dit, en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus de ton cou. Le joug de ton frère Jacob. Parce que je l'ai déjà béni, je l'ai établi maître sur toi. Et c'est lui qui va te contrôler, quand bien même tu es l'aîné. Mais, en errant librement ça et là, tu vas arriver quand même à briser son joug du dessus de ton cou. Kokutia olangi là de dokeoji. Ça veut dire que tu vas enlever, tu finiras par enlever la malédiction sur ta vie. Et Dieu qui est souverain a dit quelque chose dans Hébreu 11, le verset 20, que nous allons lire. La régie n'a qu'à amener ça. Hébreu 11, verset 20. Oui, voilà. C'est pas la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü. La Bible n'a pas dit c'est pas la foi que Isaac bénit Jacob et maudit Esaü. La Bible dit c'est pas la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü. Ça veut dire que par la foi, il a béni aussi Jacob bien sûr, mais aussi Esaü sans savoir. Pourquoi tu as enlevé le texte? En vue des choses à venir. Des choses à venir. Alléluia. Il a béni par la foi. Vous savez, bien aimé, lorsque vous avez la foi, vous pouvez tout transformer. Dites-moi amen plus fort. Qu'il ne vous arrive jamais de vous dire que c'est fini pour toi. Ou bien c'est fini pour vous. Non. Ne dites jamais cela. Que là où tu es arrivé là, toi-même tu sais que c'est la mort que tu attends. Tu n'attends pas seulement la mort, mais tu attends aussi la transformation. Tu attends la transformation. Tu attends la bénédiction. Tu attends l'élévation. Tu attends la promotion. Tu attends la gloire. Je dis bien, tu attends la grâce. Oui, ce n'est pas encore fini pour toi. Tant que tu as le souffle de vie. Même si tu es malade, la maladie passera. Et toi, tu vas rester au nom de Jésus. Oh, alléluia. Par la foi, tu peux tout changer. Isaac a béni Esaü par la foi sans savoir. Il ne savait pas que ces paroles de malédiction qu'il proférait contre son fils constituent plutôt la bénédiction que cet enfant va rencontrer plus tard. Celui qui croit vous maudire est en train de perdre son temps. Parce que vous êtes trop béni pour être maudit. Tu n'as pas dit Amen. Que s'est-il passé réellement dans la vie d'Esaü après les paroles de malédiction de son père? Nous allons voir ce côté-là et prier. Même si je ne finis pas aujourd'hui, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la vie d'Esaü après les paroles de malédiction de son père? La réponse, c'est que Dieu l'a aussi béni, comme il a béni son frère Jacob. Mais nous irons encore dans les textes. Genèse 33. Jacob, pour aller rester, Jacob a fui, la Bible dit il a fui pour aller rester chez son oncle. Parce qu'il craignait les représailles de son frère Esaü. Vous voyez? La ruse, l'homme de ruse va toujours fuir. Il a fui la maison pour aller séjourner chez son oncle Laban. Parce qu'il craignait les représailles de son frère Esaü. Il craignait parce que Esaü le menaçait. Il dit ce que tu m'as fait là, je vais te montrer, tu vas voir. Je vais te montrer que je suis le fils aîné de mon père et que c'est toi le cadet. Tu verras. Et sa maman, Rebecca, a encore dit à Jacob, il faut fuir, hein? Sinon il va te décapiter. Et tu sais là où tu vas aller? Il faut aller dans la maison de ton oncle. Il a des femmes comme ça aussi au foyer. Hein? Il faut aller chez ton oncle là-bas. Tu vas rester là. Et Jacob est allé rester là. Et la Bible dit, vous connaissez l'histoire, Dieu l'a vraiment béni aussi dans la maison de son oncle comme Dieu l'a dit à travers son père. Mais comme c'est d'Esaü nous parlons, nous allons nous intéresser à Genèse 33, le verset premier en allant. Genèse 33. Vous voyez? Lorsque vous êtes maudit, ou bien vous avez reçu des paroles floues sur votre vie, des paroles de malédiction sur votre vie, ne retournez pas dormir. Ne vous laissez pas
envahi par la peur, par la tristesse. Non, non, dites-vous que vous sortirez de cela. Amen. Dites-vous que vous sortirez de cela. N'allez pas dormir, n'allez pas rester les bras croisés. Et Saül, après d'avoir écouté ces paroles, quand bien même il n'est pas arrivé à mettre la main sur l'intégrité physique de son frère Jacob, il a continué sa vie, bonnement, comme la vie le lui demande. Il n'est pas allé se vendre à la mort, il n'est pas allé se pendre, il n'est pas allé dire que c'est fini pour lui, il n'a pas pris un breuvage mortel pour mourir, pour dire comme quoi c'est fini. Non, non, si tu n'as rien fait à ton père, et il te maudit, la malédiction sera la bénédiction pour toi. Une malédiction sans cause est toujours sans effet. Tu as oublié de faire la main. Alléluia. Oui, verset 1er, la régie. Lisez. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel. Vous voyez, au moment où Jacob, c'est l'histoire du retour à la maison de Jacob. Parce qu'il a tout gagné dans la maison de son oncle Laban. Laban même a commencé à l'envier. Maintenant, il a pris la décision. Et Dieu le lui a révélé dans le songe même de retourner au pays. De retourner dans son pays natal. Mais il a peur. Qu'en revenant, il va rencontrer son frère Ésaü. Et à cause de ce qu'il lui avait fait, comment il a usurpé sa bénédiction, il savait que Ésaü ne va jamais le laisser en paix. Il savait ça. Maintenant, en revenant, la vie, il a levé les yeux. Est-ce que mon frère est en train de venir? Et effectivement, Ésaü aussi revenait avec 400 hommes. Vous voyez, est-ce que quelqu'un qui est maudit peut avoir à ses côtés 400 hommes qu'il va nourrir seul? Ça veut dire que Ésaü aussi a été béni. Oh, pourquoi ton amen est faible? Ça veut dire qu'il a été béni. Il revenait aussi avec 400 hommes. Il est le commandant en chef. Et c'est ces 400 hommes-là qui étaient autour de lui qui revenaient rencontrer Jacob. Pour lui montrer que moi aussi j'ai été béni. Oh. Alléluia. Regardez, j'ai vu les gens font comme ça. Tu es au funérailles. La régie, on y va. Voilà. Il plaça en tête les servants. Non, reviens-moi au verset précédent, s'il te plaît. S'il te plaît, voilà. Jacob leva les yeux, regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. On y va. Parce que ces servantes aussi étaient ses femmes. Vous connaissez l'histoire déjà. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants. Et enfin Rachel avec Joseph. Tout ça là, c'est la ruse. Hein? Pour que quand son frère, avec ses 400 hommes, vont se jeter sur un groupe, au moins il va s'échapper avec les autres groupes. La ruse là n'est pas finie dans sa mentalité. L'homme de ruse jusqu'à la vieillesse. Ouh! Alléluia. Le verset suivant. Lui-même passa devant. Il passa devant eux. Jacob passant devant eux. Il les a laissés derrière et il passa devant eux. Et la Bible dit, quand il a vu son frère Ésaü venir devant ses 400 hommes, il se prosterna en terre 7 fois. Jacob s'est prosterné en terre 7 fois. Il a fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À son frère. Pour lui dire, tu es mon grand frère, 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 tu es mon grand frère. Alléluia. Il prosterna 7 fois. On y va. Vous verrez si l'homme est maudit ou pas. Ne restez pas quelque part pour dire que vous êtes maudit. Je dis bien, vous n'êtes pas maudit. Levez-vous, la bénédiction viendra. Oh, tu n'es pas maudit là. Je dis, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. C'est toi qui crois à la malédiction.
Je ne nie pas l'existence de la malédiction. La malédiction est là. Mais pour le chrétien, la foi dit que même quand on est maudit, on est béni. Lebroshakayama. Je prie que tes usurpateurs viennent se prosterner devant toi. Pas une fois, 2 fois, mais 7 fois. Lebrosandakayama. Croyez à la vérité. Au nom de Jésus. Tes usurpateurs, ceux qui t'avaient volé, je prie qu'ils viennent se prosterner devant toi. 1, 2, 3, jusqu'à 7 fois. Ce que tu crois, c'est ça qui arrivera. Il s'est prosterné 7 fois. On peut être béni encore plus que ça. Ce n'est pas fini. Vous allez découvrir la parole de Dieu. Vous allez découvrir la parole de Dieu. La vérité. Elle vous rendra libre. Oui, on continue la régie. On continue. Voilà. Il s'est prosterné 7 fois. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ça veut dire qu'il se prosterne, il avance. Il se prosterne, il avance. Septième fois, quand il allait se prosterner, il est arrivé au pied de son frère. Il se prosternait en chemin, en route, en venant. Est-ce que vous avez vu la peine? Vous avez vu sa souffrance? Et j'imagine la couleur de son vêtement le jour-là. Tout sera comment? Sale. Oh, et plipona, fofoa. Ou que ton la plipona. Nous y avons une relation. À quoi c'est ça? À me une relation là. Mais bon, on la plipona. On la détaguna. Le Yesu ben comme. Alléluia. Croyez à la parole. Ne vous promenez pas comme vous avez eu une malédiction quelque part que vous trimballez. C'est une question de foi. Vous allez tout transformer, vous allez tout changer. La maison de votre papa est en ruine. La maison de votre maman est en ruine. C'est vous qui allez les relever. C'est vous qui allez les relever. Il n'y a personne, je dis il n'y a personne. C'est toi. Ce n'est pas fini. On y va à la régie. Lisez voir. Esaü courut. Et quand Esaü a vu son frère se prosterner jusqu'à 7 fois, lui aussi, il a couru à la rencontre de son frère Jacob. Il courut et il l'a embrassé. Il l'embrassa. Il se jeta sur son cou et le baisa. Et les deux pleurèrent. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Et tenez-vous bien, ici ce n'est plus les pleurs de lamentation ou de détresse, mais les pleurs de joie. Ils se sont retrouvés. Il dit, ah, c'est toi qui m'as fait ça. Il a eu ça dans le cœur. Et il a pleuré. Mais il regarde aussi sa bénédiction. Il voit comment Dieu l'a changé. Quand bien même il a eu ça, mais il dit, mais tu m'as fait ça, mais ma vie a changé. Et lui aussi dit, comme tu as fait que j'ai fui la maison de mon père pour aller me réfugier sur mon oncle, mais ma vie aussi a changé. On y va à la régie. Vous allez découvrir la vérité. Et Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants. Puisque Jacob avait beaucoup de filles. Il a pris Léa et Rachel, il a pris encore les servantes de chacune de ses femmes. Donc, ça fait combien? Combien? Bon, c'est comme ça, lui, il était. Mais toi, tu n'es pas comme ça, n'est-ce pas? Et Saül leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. C'est Saül qui demande à Jacob, ce groupe-là c'est quoi? Il dit, non, ce sont mes enfants nombreux comme ça. 4 femmes, les enfants de 4 femmes, vous comprenez déjà. C'est à la file indienne. Hein? Oui, on y va, on continue. Les servantes, maintenant ça continue. Les servantes s'approchaient, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. À qui? À Esaü. Voilà. Les 2 servantes, c'est-à-dire servantes de Léa et de Rachel, qui sont devenues les femmes de Jacob, aussi se sont levées avec leurs enfants pour aller se prosterner. À qui? À Esaü. Vous voyez ce qui se passe? Ne restez jamais quelque part pour dire que c'est fini pour vous.
Votre ennemi même est en train de chercher une réconciliation, il ne trouve pas. Il ne trouve pas, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Toi, tu es béni déjà. Allons-y. Voilà. On continue. Le verset suivant. Voilà. Léa et ses enfants s'approchaient. Maintenant, sa première femme légitime, Léa, et ses femmes aussi s'approchaient. Et se prosternaient aussi. Ça fait combien de prosternations ça? Pour Jacob, premièrement. Pour les 2 servantes. Maintenant, pour Léa et ses enfants. Ça fait combien? Ça fait 4. Ça fait déjà 4. Ils se sont prosternés. Et ensuite, Joseph, Rachel, c'est-à-dire Joseph, vous connaissez sa maman qui est Rachel, s'approchait et se prosternait aussi à Esaü. On continue. Esaü dit, à quoi destine tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Maintenant, il appelle son grand frère mon Seigneur. Là où tu es assis là, que tu crois ou pas, si tu as Jésus, tu es Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur signifie appelle-toi là. Tu es Seigneur, appelle-toi là. Appelle-nous là. Tu es patron et patron là. Oh alléluia. Tu vas recevoir l'honneur du patron, l'honneur de la patronne. Oui. Parce qu'il a pris beaucoup de présents. Jacob a pris beaucoup de présents, beaucoup de biens matériels pour aller demander pardon à Esaü. Et c'est ce que Esaü lui demande. Ce groupe que j'ai rencontré là, avec toutes ces choses-là, ces choses sont destinées à qui? Et Jacob dit, non, c'est à toi mon frère. Pour que je puisse te demander pardon et que tu me pardonnes. Je vais te donner mes biens parce que Dieu m'a béni. On continue. Écoutez la réponse. La résiste. Voilà. Et ça lui dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Ah oui, ils n'ont pas compris la parole. Si tu as compris, tu dois réagir. Résiste, que la parole soit fixée sur l'écran. La résiste, fais-moi venir la parole. Je suis dans l'abondance. Et ça lui dit, oh Jacob, tu veux me donner des présents? Non. Je suis aussi dans l'abondance. Garde ce que tu as. Car je suis dans l'abondance. Dieu m'a béni. Tu crois avoir pris ma bénédiction. Tu crois avoir utilisé ou usurpé ma bénédiction. Mais Dieu m'a béni aussi. Et je suis dans l'abondance. Vous comprenez le mot abondance? Beaucoup. Et il est au milieu. Il dandine à gauche. Il dandine à droite. Il dandine derrière. Il dandine devant. Il saute. Il descend dedans. L'abondance. Des chrétiens qui ne croient pas à l'abondance. Ils croient seulement à la malédiction. Ils croient à la souffrance. Que la vie chrétienne, là, il faut souffrir. Il faut souffrir jusqu'à la mort. Et là, tu vas au ciel. C'est faux. Quand tu vas même au ciel, là, c'est ici, on va remarquer ça. La souffrance de quelques années, on est d'accord. La vie misérable pour un temps. Un an, on est misérable, ça c'est clair. Parce qu'il le faut. Il le faut. Pour un temps. Mais après ça, je dis bien, ça change. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je suis dans l'abondance. Mais écoutez, je suis dans l'abondance. L'abondance, bien aimé, c'est un mot qui est dérivé du mot bénédiction, bien sûr. Mais quand on parle de l'abondance, ça dépasse la bénédiction. En fait, c'est la bénédiction qui apporte l'abondance. Quand tu es béni, les limites s'élargissent et tu vis maintenant dans l'abondance. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Parce que tu as beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. L'œuvre ici, c'est toi qui vas faire. La mission, c'est toi qui vas faire. L'évangélisation, c'est toi qui vas faire. La construction des temples, partout, c'est toi qui vas faire. Le soutien des veuves et des orphelins, c'est toi. Le soutien des nécessiteux, c'est toi. Oui, le soutien de l'œuvre de Dieu, c'est toi. Tu dois vivre dans l'abondance pour pouvoir relever tous ces défis. Je prie que cela soit ainsi au nom de Jésus. Regardez, si c'est aujourd'hui les chrétiens du 21e, ton papa t'a dit que c'est fini pour toi.
Tu ne seras plus sur une terre de bénédiction, la rosée. C'est fini. Hein? Il va prendre sa Bible, il va errer dans tout Lomé, dans tous les camps de centres, des centres de prière. Il va pleurer. Il va rencontrer les prophètes, les hommes de Dieu. Comme quoi, pour lui, c'est fini. Parce que c'est ton papa même qui l'a maudit. Et même des fois, il ne va pas se peigner. Il ne va pas se peigner. Pour que quand il arrive chez l'homme de Dieu, on voit la gravité de son problème. Des fois même, il porte habit, il fait semblant de ne pas mettre le bouton qui est en haut. Pour faire voir sa poitrine comme ça, le pasteur va dire, oh, pourquoi tu n'as pas habillé? Ah, c'est le problème qui m'a rendu comme ça. Pour que le pasteur voit la gravité du problème. Non, tu n'as pas besoin de montrer la gravité de ton problème au pasteur. Montre-le à Dieu. Et Dieu va le gérer. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je veux que quelqu'un dise, je ne suis pas béni, mais je ne suis pas maudit, mais je suis béni. Dis-le encore une deuxième fois. Dis-le encore une troisième fois. Oui, une troisième fois encore plus fort. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur le Tout-Puissant. Oh les brochanda kayama. Mais vous savez, si je ne lis pas la dernière partie, je ne vais pas m'arrêter. Faites-moi voir, voilà. Et Jacob répondit, oh non, je te prie, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Accepte ma main, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. On continue. Il commence à demander pardon à son frère. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Et la Bible dit, Jacob insista auprès de lui et Ésaü accepta les présents. Il prend pour ajouter encore à ce qu'il avait. Et il ira de bénédiction de l'abondance en abondance. C'est ça la vie du chrétien. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu. Je prie que tout ce que tes ennemis t'ont volé, tout ce qu'on t'a volé, que le diable restitue cela. Que l'ennemi restitue cela. Tout ce que quelqu'un t'a volé, quelqu'un t'a pris par force, qu'il le restitue ce matin. Si c'est ta place qu'il a pris, qu'il la restitue au nom de Jésus. Si c'était bien, qu'il les restitue au nom de Jésus. Que tes ennemis restituent. Qu'il restitue. 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 Avant de prier, bien-aimés, levez-vous. Je voudrais vous dire ce matin que la vie c'est un combat. Et c'est ce que Ésaü avait compris. La vie c'est un combat. Vous devez lutter. Lutter. Oubliez les malédictions de votre famille. Oubliez votre village. Oubliez le cas de votre village. Oubliez d'où vous êtes sortis, d'où vous êtes venus. Oubliez tout ça là. Parfois le diable va toujours faire venir ça. Tu vois ta famille, tu vois les enfants de ton père, tu vois les enfants de ta mère, tu vois que tout le monde est foutu. C'est comme ça toi aussi tu seras. Le diable va toujours amener cette image là. Oubliez cela. Oubliez cela. Dites-moi Amen. La vie c'est un combat. C'est ce que Ésaü a compris. Il a mené le combat. Et le combat a payé. Il faut travailler dur. Il faut lutter. Lutter seulement. Il est allé lutter. Il est allé travailler. Il n'est pas allé dormir. Il a reçu la malédiction bien sûr, mais il est allé travailler. Et comme son papa l'a dit, en errant librement, ça et là, tu briseras du dessus ton cou son joug. Il a brisé le joug de son frère. Et lui aussi a été béni. Il vivait dans l'abondance. Déjà, à leur rencontre, les deux. Vous voyez ça? Il a oublié la malédiction. Il a travaillé, il a lutté. Il dit, Dieu, tu dois me bénir aussi. Tu dois me bénir aussi. Tu dois me bénir aussi. Tu dois changer aussi ma vie. Sinon, il a prié. Et Dieu a exaucé sa prière. Je prie que Dieu exauce ta prière ce matin. Ne dis pas que tu es maudit. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Et que là où tu es arrivé, là c'est fini. Non, mon mari est mort. Je suis resté seul.
je suis misérable. Et quand tu passes, tu as les mains derrière comme ça. Et tout le monde sait que tu es veuve. Non. Non. Ou bien même tu as été licencié même du boulot. Licencié. Tu n'as plus de place au service. Et quand tu pars, tu es comme ça. Tout le monde sait que voilà ce monsieur qui a été licencié. Non. Non. Même si tu es licencié. Même si tu es veuve. Je dis bien ton cas là est particulier devant Dieu. Tu es veuve bien sûr, mais c'est toi qui vas emprunter aux nations. Parce que l'Éternel va élargir tes limites. Tu es licencié du boulot. Mais le licenciement va ouvrir tes yeux. Tu verras mieux ailleurs. Et tu monteras. Ceux qui avaient comploté contre toi, ils viendront s'humilier, se prosterner à toi. Je dis bien se prosterner. Si dans ton service, tu es en train de vivre quelque chose, tu vis une galère, une misère dans ton service, un problème que tu n'as jamais vu dans ton service, je dis bien, ce n'est pas fini. Le Seigneur est prêt, il change tes conditions de vie à partir de ce jour. Il change par la foi. Par la foi, je dis, ça change avec toi. Ça ne restera pas comme ça. Je suis déterminé. Alléluia. Dieu m'a donné 10 thèmes. Dieu m'a donné 10 thèmes quand je priais. 10 thèmes de prédication. Et c'est le thème là dont je parlais ce matin. Je l'ai écrit en vrac. Et maintenant je commence à préparer les messages avec ces thèmes. Écoute-moi bien, nous ne venons pas ici pour prêcher parce qu'il faut prêcher. Nous venons parce que Dieu nous a mandatés. Si tu crois que ce matin ce message vient de Dieu, qu'il s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever tes mains. Tu vas répéter ces paroles avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le plus fort. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Je crois que ma vie est comme la vie de Saül. Mais tu m'as dit que par la foi, je peux tout transformer. Alors ce matin, Seigneur, agrandis ma foi. Agrandis ma foi. Et par cette foi, ce matin, je déclare, au nom de Jésus, et je change, je transforme la malédiction en bénédiction dans ma vie ce matin, parce que je crois, ce matin, parce que je crois, je lève ma voix, par la foi, je déclare toute malédiction dans ma lignée est changée en bénédiction. Toute malédiction dans ma famille, dans ma génération est transformée, est changée en bénédiction. Pour moi, toute malédiction dans mon service, toute malédiction à l'église où j'adore est transformée, est changée en bénédiction. Au nom de Jésus, ce matin, par la foi, au nom de Jésus, je commence à vivre dans l'abondance, au nom de Jésus. Que mes ennemis chancellent, qu'ils tombent, tout ce qu'ils m'ont usurpé, tout ce qu'ils m'ont volé, ce matin, qu'ils restituent, tout ce que Satan a volé de ma vie, tout ce que les démons ont volé, qu'ils les restituent, au nom de Jésus. À partir de ce jour, je suis devenu une autre personne. Je ne vis plus dans la malédiction. Je vis dans la bénédiction. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Je suis une jeune fille bénie. Je suis un jeune homme béni. Je suis un enfant béni. Je suis un pasteur béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour toi. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis une deuxième fois plus fort. Amen. Dis une troisième fois plus fort. Amen.